On va parler maintenant d'émotions. Je vous propose de découvrir un reportage. Sa devise, c'est être responsable de ses émotions et pas de celles des autres. Voilà, elle s'appelle Laurence Attias. Elle est coach et elle nous a ouvert les portes de son cabinet pour un travail sur la culpabilité. Laurence Attias va nous faire découvrir ses solutions pour apprendre à déculpabiliser. C'est un reportage d'Isabelle Layani. Regardez. J'ai envie d'évoquer avec vous une situation qui m'a fait éprouver un sentiment de culpabilité fort et dont j'aimerais parler ensemble. C'était plus particulièrement dans le cadre de la relation que j'ai avec ma mère, qui est souvent amenée à passer du moment avec nous, et cette fois-là, je n'étais pas en mesure de passer du temps avec elle. Et c'est vrai que dans mon souci à faire bien et à faire en sorte qu'elle soit bien aussi, je me suis sentie coupable à l'idée de ne pas pouvoir satisfaire sa demande. Voilà, donc je suis repartie un petit peu contrariée et j'ai craint qu'elle me le soit aussi. Parmi les personnes qui viennent me voir, généralement, chez les femmes, c'est souvent la relation mère-fille où elles ont ce sentiment de culpabilité, ou bien, quand elles travaillent, elles ont le sentiment de culpabilité vis-à-vis de leurs enfants et elles se disent que finalement, elles devraient être peut-être un peu plus avec leurs enfants quand elles sont au bureau. Et quand elles sont à la maison, elles se disent je devrais peut-être être plus au bureau. Alors moi, j'ai remarqué que la culpabilité générait souvent, voire systématiquement, une hyperactivité. C'est-à-dire que je ne renonce pas tout de suite aux charges que je crois être les miennes. Et donc, je m'hyperactive. Je fais beaucoup de choses. Alors, effectivement, votre maman veut passer du temps avec vous et vous aimeriez bien être un peu plus disponible pour autre chose ou pour vous-même. Si vous aviez dit oui à votre maman, qu'est-ce qui se serait passé? Je pense que sur le coup, j'aurais été en accord avec ce qu'elle attendait de moi, mais probablement que j'aurais raté une occasion de faire quelque chose qui est important pour moi. Cette culpabilité que vous ressentez, Fabienne, vis-à-vis de votre maman, c'est ni plus ni moins un sentiment que vous avez parce que vous vous octroyez un pouvoir de rendre votre maman heureuse ou malheureuse, au lieu de lui dire « Maman, ce dimanche, par exemple, je ne peux pas venir déjeuner avec toi parce que j'ai envie d'aller voir des amis. » Et là, vous rendez votre maman adulte et vous avez un comportement d'adulte. C'est une règle de vie que je donne en formation ou en coaching, c'est être responsable de ses émotions et pas de celles des autres. Et ça change tout. Si je suis ici, c'est vraiment parce que je suis convaincue que oui, on peut résoudre ces questions de culpabilité ou la notion qu'on en a, la représentation qu'on s'en fait, en ayant un regard différent sur les choses, en acceptant de se remettre un petit peu en question sur ses habitudes, ses routines, ses façons de penser, ses croyances, pour avancer et être dans le mouvement. Donc oui, je suis convaincue et la démarche que j'ai engagée, elle était vraiment construite autour de la certitude que les choses pouvaient être meilleures. Voyez les merveilles de la culpabilité quand même, Frédéric. C'est-à-dire que ça permet d'être à deux endroits à la fois. Hein, ça donne un don d'ubiquité. Et là, oui, on est avec ses enfants, mais on pense à son travail. Et puis quand on est à son travail, on pense à ses enfants. Ça, c'est la culpabilité. Ça fixe à l'autre endroit de celui où on est. Et donc, plutôt que d'être dans le présent et dans ce qu'on est en train de vivre, eh bien, en voulant être partout, on est finalement nulle part. Donc, effectivement, sortir de la culpabilité, c'est être dans l'expérience, c'est être dans l'expérience du présent, c'est être dans l'expérience du moment, ce qu'on est en train de vivre quand on est avec sa mère, on vit quelque chose avec sa mère, quand on est avec ses enfants, on vit quelque chose avec ses enfants, mais si on se sent coupable, eh bien on n'est jamais à l'endroit où on a envie d'être, on est toujours dans le passé, dans le futur, mais jamais dans le moment. Yves-Alexandre Talman, que vous inspire ce reportage ? Je dois dire que je suis totalement d'accord avec ce que j'ai entendu, à savoir les émotions appartiennent à ceux qui les vivent, et surtout cette idée que quelque part il y a un bénéfice caché à ces sentiments de culpabilité que la coach appelait le pouvoir. Moi je l'appellerais même la toute-puissance, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a la négation du libre arbitre de l'autre. C'est-à-dire que je lui enlève le pouvoir de passer son dimanche sans moi, mais d'une façon plaisante quand même, parce que c'est en son pouvoir. Oui, c'est vrai. Ce faisant, ça me renvoie à une importance qui est
immense. Pour moi, c'est quand même un signe que la culpabilité, c'est une sorte de bouclier contre l'angoisse. Quand je me rends compte que je ne suis pas à ce point-là important, ça génère quand même de l'angoisse. Du coup, mieux vaut coupable qu'impuissant ou qu'angoissé. Ce serait un autre slogan qu'on pourrait donner. Pas mal. Peut-être le prochain livre d'ailleurs après. Adieu la culpabilité.